rapport à l'exposé qui avait été fait par l'homme de Dieu, Dr Roger Bouleli, nous récoltons des questions et nous venons les poser à notre apôtre bien-aimé, apôtre bien-aimé. Mon frère Roger Bouleli, je t'exhorte encore dans l'amour du Seigneur, répands-toi. C'est ce que te dit, ayez un peu. Ça, c'est quelqu'un qui te trouble. Qu'il soit anathème. Je le dis avec les bien-aimés Paul, qu'il soit maudit. Un prédicateur qui fait des voyages missionnaires, pas pour le salut des âmes, mais pour aller chercher l'argent. Voilà pourquoi nous sommes appelés à l'Assemblée des Saints. Parce que quand on a reçu l'évangile, on devient un saint. L'apôtre Paul aussi a croisé des charnels quand il était encore en train de faire son ministère sur la terre. Il est en train de nous montrer que, comme dans 1 Corinthiens 15, 32, il dit, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. Ce n'est pas les bêtes comme les animaux physiques, ce sont les hommes charnels. Et dans les églises, les charnels combattent l'esprit spirituel. J'ai trouvé ça où? Galates 4, 28 à 29. Si dans une église vous trouvez qu'il y a des combats entre les hommes de Dieu, entre les frères et les sœurs, parmi eux, il y a un qui est charnel et un spirituel. Vous avez touché beaucoup de témoins, vous avez fait appel à beaucoup d'Écritures. Moi j'aime ça personnellement. On amène beaucoup d'Écritures pour asseoir la paix. Et aussi vraiment que les autres prédicateurs qui nous suivent aussi emboîtent les pas, qui nous donnent beaucoup de témoins pour qu'on puisse comprendre. Ils n'en ont pas fait. Il a 3-4 versets. Il fait l'émission du temps, il passe à la télé. Je finis la blague. Dans notre émission à la loi et au témoignage, animée par l'apôtre Dieudonné Boinga, l'Assemblée des Saints de Bukavu et le bien-aimé Hervé Ngabo. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur la parure extérieure de la femme. L'apôtre a vraiment fait un exposé de beaucoup de séances vidéo que nous allons poster sur YouTube. Vraiment, nous vous invitons à suivre cela. Si aujourd'hui vous avez des doutes, vous dites est-ce qu'aujourd'hui un enfant, est-ce que porter un bijou pour un enfant, c'est un enfant de Dieu, une fille de Dieu, est-ce que c'est un péché? Est-ce que tresser les cheveux, porter les plantes ou des cheveux accrochés à la tête, des chapeaux, des perruques, est-ce que c'est un péché? Donc tous ces aspects des choses ont été brossés avec appui de la parole, avec l'appui des Écritures, pour prouver au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, que Dieu interdit la parure extérieure. C'est ce que Dieu entend de nous, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons la foi d'Abraham, nous devons plutôt appliquer la parure interne, qui est l'enseignement et les bonnes œuvres. Vraiment, toutes les questions que vous posez souvent ont été posées ici. Entre autres, la question selon laquelle Rebecca a été parée des bracelets, des boucles à l'oreille. Toutes ces questions-là apportent des lumières et nous invitons à ne plus revenir. Mais soyez-en sûrs, l'apôtre a apporté des lumières par rapport à la parole. Il y a même certaines questions qui étaient soulevées par l'enregistrement vidéo posté par le docteur Bouleli, où il a exhorté le peuple à séparer, mais de ne pas aller dans les excès.
L'apôtre Dieudonné a aussi réservé une réponse par rapport aux Écritures, par rapport à l'intervention du bien-aimé. Donc, vous pouvez toujours revenir sur nos vidéos et vous allez voir l'éclaircissement que l'apôtre a donné par rapport à son point de vue et au point de vue des Écritures à la vie. Maintenant, aujourd'hui, comme maintenant, l'apôtre, je voulais poser une question à l'apôtre Dieudonné. Vous avez dit que nous devons comprendre 1 Pierre chapitre 3, le verset 3 jusqu'à son verset 6, tel qu'il est écrit. Oui. Ne pas aller dans des interprétations, nous devons le comprendre ainsi, parce que c'est la doctrine. Tu ne vas pas me dire le cheveu tressé, le tresse de Samson. Non, mon frère. Donc, ici, nous sommes dans la doctrine. Okay. Et donc, ce qui est écrit là, okay, c'est comme ça. Okay. La parure extérieure, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, okay, ils ont détaillé. Ça veut dire quoi? Ce qu'on appelle parure extérieure. Donc, ce qu'ils ont dit là, c'est à appliquer comme ça pour une fille de Dieu. Okay. Évidemment, on ne parle pas à tout le monde, s'il vous plaît. L'apôtre Pierre dit, pour les femmes qui font profession, qui déclarent de leur bouche que moi, Marguerite, moi, Antoinette, je sers Dieu, je suis une servante de Dieu, je me suis converti, je suis Jésus. Toute femme qui dit ça dans sa bouche, si elle met la parole extérieure, elle a contredit l'enseignement des apôtres. Donc, je vais être plus explicite. Donc, une femme qui se dit que servant Dieu, c'est une femme qui craint Dieu, aujourd'hui, par rapport à la parole de Dieu, elle ne doit pas mettre la parure extérieure. C'est-à-dire, elle ne doit pas, selon 1 Pierre chapitre 3, verset 3, c'est-à-dire, elle ne peut pas se tresser les cheveux, sous quelque forme que ce soit. Que ce soit ajouté, mettre les mèches, que ce soit n'est même pas ajouté. Donc même le fait de tresser vos cheveux naturels. Regardez comment les femmes tressent leurs cheveux. C'est pour paraître. Bon. C'est pour paraître. Donc il y a l'esprit de paraître, de parure dans les tresses. Même sans d'abord les mèches. Tu comprends ça? Voilà pourquoi l'apôtre dit les cheveux tressés. Ce que l'apôtre a dit, l'Esprit Saint l'a dit et nous le disons Amen. Les femmes ne doivent pas se tresser les cheveux. Donc les femmes qui se tressent, dans les tresses des femmes, il y a la parure. Amen. C'est pourquoi nous nous disons avec l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, pas de cheveux tressés, parce que la parure est derrière ça. C'est pour paraître. Ok, virgule. Donc, les sœurs, comprenez déjà que vous ne pouvez pas, par rapport à la parole, non pas par rapport au dire de l'apôtre. Ce n'est pas moi, c'est l'écriture. Pour honorer votre Dieu que vous servez, vous ne devez plus vous tresser les cheveux. C'est écrit. Il y a un autre aspect, vous ne devez plus vous orner d'or. C'est-à-dire, les ornements d'or, vous devez mettre les perles en or. Mais apôtre, nous avons vu qu'il y a des perles en plastique ou en argent. Est-ce que ça, on peut porter? Ou des bijoux en plastique ou en or plaqué ou je ne sais pas. Parce qu'ici, on a dit ornements d'or. Donc, une femme peut porter des bijoux en plastique avec modestie, apôtre. Prends 1 Timothée 2,9. Il se complète. Prends 1 Timothée 2,9. Tu verras les perles. Prends 1 Timothée 2,9. Ok. Voilà. Voilà. 1 Timothée 2,9. Oui. Ok. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni des perles. Ni des perles. Donc, que ce soit en plastique. L'apôtre Paul n'a pas dit en plastique ou bien en bois. Que ce soit en bois, que ce soit en plastique. Nous, on n'a pas de problème avec la matière qui est fabriquée votre perle. Nous, on a affaire à l'écriture. L'écriture dit ni des perles. Or, les perles que nos pères là, nous les saints, Matthieu 7, verset 6. Je donné ici, frère, n'est-ce pas? Nous avons nos perles. Jésus dit, ne jetez pas vos perles devant les bourseaux. Donc, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ces chiens-là, c'est qui? Ce n'est pas les chiens qui se promènent dans... Ce n'est pas les chiens qui se promènent dans, n'est-ce pas, dans nos maisons. C'est 2 Pierre 2, verset 22. Et apôtre, je vois vraiment que la grâce doctorale vous suit. Vous parlez toujours avec précision. Mais c'est ça, vous ne pouvez pas parler ça, il faut qu'un verset. Si tu lis ça expliqué, les lieux sobres du pays sont plus déplicants. Donc il faut toujours expliquer pour que les enfants ne soient plus troublés. Je suis à parler des chiens et des porcs. Les choses saintes, ne donnez pas ça aux chiens. Les perles, ne donnez pas ça aux pourceaux.
Maintenant, 2 Pierre 2, 21 à 22 dit, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la trouille lavée s'est vautrée dans les bourbiers. Donc le chien, c'est celui qui a mangé, qui a vomi l'impudicité, mais qui revient après l'impudicité. Le porc, c'est celui qui a abandonné les mensonges, qui est la boue, mais qui la traqué dans la boue. Les gens qui se disent qu'ils prient, qui se disent suivre Christ, mais qui se comportent comme ça, aujourd'hui, il est dans la sainteté, demain dans le péché. La sainteté, péché. Tu es un chien. Tu es un porc. Et les chiens, où est leur place? Apocalypse 22. Je te montrer la place des chiens. Mais apôtre, il est comme un chien. Mais oui. Maintenant, je vais te montrer la place des chiens. Il n'est pas comme un chien, il est vraiment chien. C'est pas moi qui dis, c'est Jésus-Christ. Apocalypse 22, 15, il dit, dehors les chiens. On va pas dire les comme chiens. Ça veut dire les véritables chiens, ce sont les hommes qui vivent dans le péché. Il a dit, moi j'ai abandonné le péché. Il rentre dans le péché. C'est un chien. La Bible dit, dehors les chiens. Les chanteurs, les impudiques, les meurtriers, ainsi de suite. Donc tu comprends que le chien, le porc, il ne faut pas leur donner les choses saintes. Les perles. Donc les perles pour nous, ce n'est pas les perles physiques. Jésus a dit, ne donnez pas vos perles aux pourceaux, aux petits du porc. Donc les perles dont Jésus nous parle, ce n'est pas les perles physiques ici, qu'on ne peut pas donner aux animaux physiques. Il parle de l'évangile. Donc les perles, c'est l'enseignement, c'est la parole. Amen. Jésus confirme ce qui a été pour dire que le Tout-Puissant sera ton or et ton argent. Il t'a paru. L'enseignement du Père et de la Mère, c'est l'enseignement pour ton cou. Tout ça, c'est l'enseignement aujourd'hui. Voilà. Maintenant, je vois, apôtre, vous venez de balayer avec les Écritures à l'appui, je le précise, les tresses sous quelque forme que ce soit. Oui. Les ornements d'or, perles, sous quelque sorte que ce soit. Maintenant, apôtre, ici on nous parle aussi des habits somptueux. Ici, apôtre, ça pour être plus clair, nous avons qu'est-ce que veut dire habits somptueux. Voilà. Parce que, à mon entendement, les habits somptueux, ce sont des habits magnifiques, ou ça, des habits chers et tout. Donc nos femmes ne porteront plus des bazins. Ici, sinon, nous en Afrique, ici, ou bien nos femmes ne porteront plus des super wax. Bon, je ne sais pas comment est-ce qu'on va comprendre aussi, parce que les cheveux, on a compris que les cheveux, il ne faut pas tresser. Oui. Les ornements d'or, il ne faut même pas mettre sur le corps. Maintenant, les habits, donc, apôtre, on va s'habiller comment? Les apôtres n'ont pas dit que les femmes ne s'habillent pas. Ils n'ont pas dit que les femmes ne s'habillent pas. C'est pourquoi, quand Pierre a dit les habits qu'on revêt, Paul a précisé les habits somptueux. Et Jacques dit, un homme qui entre, un païen, qui est dans votre assemblée, avec un anneau d'or et un habit magnifique. C'est ça l'habit somptueux. L'habit, c'est un habit magnifique, c'est un habit qui coûte très cher. D'une grande richesse. Tu vois? Je vais te donner un exemple. Il y a un musicien, un footballeur, n'est-ce pas? Un basketteur qui a beaucoup d'argent et il met sur YouTube ou sur Facebook des photos là où il détaille comment il s'est habillé. Il dit, on montre là-bas, chapeau 2000 €, montre 5000 €, chemise 10 000 €, chaussettes, même les chaussettes on a mis les prix, 700 €. Et on fait le total, on dit comme il est là, il est habillé à peu près 20 000 $ sur son corps. Voici un païen. Voici un païen. Donc, les habits somptueux, pourquoi la Bible parle des habits par rapport aux femmes? Parce que les femmes, beaucoup de femmes, quand elles s'habillent, c'est pour être vues des hommes. C'est ça les pharisiens. Jésus a dit, tout ce que vous faites pour être vu des hommes, ça c'est le pharisianisme. Donc, une fille de Dieu ne s'habille pas pour être vue des hommes. Je dirais plus loin. La fois passée, on l'a dit. Une fille de Dieu, ou un enfant de Dieu en général,
il ne peut pas manger pour montrer que lui mange bien aux voisins. Parce que les païens sont comme ça. Il veut te montrer que chez moi, je mange bien. Alors que manger, c'est rien. Un païen, même s'il a acheté une voiture, dans la voiture, il pêche toujours. Il veut te montrer qu'à Bukavu, ici, je suis le seul à avoir cette voiture. C'est ça l'esprit qui va même dans l'habillement. Pour nous dire simplement que les sœurs doivent s'habiller. Chacun va s'habiller selon ses possibilités. N'est-ce pas? Parce qu'il y a un verset dit ça. Contentez-vous de ce que vous avez. Et que un enfant de Dieu, l'habillement pour lui, c'est pour couvrir le corps. On ne s'habille pas pour montrer aux gens que moi je me suis habillé. Donc dans ta pensée, n'est-ce pas? Si tu as porté un habit et que tu vas dans la route, tu attends que les gens disent, ah, vraiment aujourd'hui, tu es bien habillé. Toutes les femmes aiment ça. Elles disent, tu es bien habillé. Si elle est sortie avec son habit nouveau, elle vient à l'église. Si personne ne lui a dit après les cultes, ah, tu es bien habillé, elle est triste. Ah, mais son habit, mon habit, si vraiment, je suis bien habillé, mais son habit, ça, c'est une païenne. On ne vient pas à l'église pour montrer l'habillement. Même pas seulement à l'église. Partout où tu marches, toi tu ne t'habilles pas pour montrer aux gens que moi je porte des habits chers. Je porte. Là aussi les griffes interviennent. Là tu vois, moi c'est Gianni, Versace. Moi je porte ici. C'est pas même les griffes, je ne connais même pas tous les noms. Vous comprenez? L'esprit là, c'est ça l'esprit païen. Et il y a même beaucoup de prédicateurs qui ont l'esprit païen là. Je dis bien des prédicateurs. Ils s'habillent pour montrer aux enfants de Dieu que moi je m'habille avec des habits chers. Chaussures. Il met la photo sur le Facebook pour que les gens voient la chaussure. C'est un prédicateur païen. Moi je ne parle pas seulement des femmes pour les habits. Je touche même les frères, même les prédicateurs, même les chantres. Même dans nos églises, il y a des gens qui s'habillent pour montrer aux hommes qui sont habillés. Et donc, tous ces gens la pêchent. Le Saint-Esprit condamne ces choses-là. Nous ne sommes pas seulement contre les mèches, contre les bijoux, contre les cheveux tressés, contre les perles. Nous sommes aussi contre les habits somptueux. Donc les habits somptueux, apôtre, si je vous comprends. Voilà. Donc les péchés dans la somptuosité, ce n'est pas que l'habit coûte cher, mais c'est le fait de porter un habit dans le but, dans l'esprit de vous faire voir ou de paraître devant les gens. C'est la parole que nous prêchons. Ok. Nous prêchons la parole. Donc celui qui porte une chemise de 1000 € et qu'il a les moyens qu'il lui faut pour s'acheter cette chemise de 1000 €, donc pour lui ne pêche pas. Parce que la Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez, si c'est ce qu'il a. Et qu'il fait se faire une chemise de 1000 € apôtre, donc lui n'est pas, il est exempté de la somptuosité. Apôtre. Comment tu peux acheter une chemise de 1000 €? Mais parce qu'il en a les moyens. Si tu as les moyens, mon frère, oui, il faut aider l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup à faire avec l'argent. Mais apôtre. Pas les habits. Les habits. D'ailleurs, je vais te dire, hein, même dans le monde, j'ai vu ça. Les gens qui ont beaucoup d'argent, comment ils s'habillent? Bill Gates et les autres. Comment ils s'habillent? Ils ont une chemise simple. On ne montre pas qu'on a l'argent avec les habits, frère. Apôtre, qu'est-ce qu'on va dire de Salomon, apôtre? Salomon a fait quoi? Vous avez des habits somptueux. Mais il avait aussi 1000 femmes. Donc, si tu prends les habits, tu prends aussi les femmes, donc il avait 1000. C'est pour te dire que c'était l'ombre des choses à venir. Amen, mais apôtre, maintenant nous tendons vers la fin de l'émission. Nous remercions vraiment ceux-là qui nous ont suivis depuis la première séquence jusqu'à la dernière ici. Merci. Mais seulement, apôtre, je voudrais un peu que vous puissiez aider nos sœurs. Nous demandons à ceux-là qui nous suivent maintenant, s'ils ont des questions vraiment elles sont les bienvenues. Appelez l'apôtre. Si vous sentez que le message vous interpelle quelque part, vraiment, et que vous avez des questions, soit des débats où vous n'êtes pas d'accord par rapport à ce que l'apôtre a dit, au lieu de contester seulement en vain, veuillez poser et présenter vraiment l'inquiétude que vous avez. Oui. Et comme ça, l'homme de Dieu ou quelqu'un d'autre pourra apporter toujours la lumière. Oui. Mais seulement, apôtre, nous voulons dans des cas concrets.
Un enfant de Dieu ne peut pas se parer, ne peut pas porter des habits magnifiques ou somptueux qui coûtent cher. Donc maintenant, comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut s'habiller? C'est comme ça que je suis allé dans les extrémités. Il n'aura même pas à se regarder dans le miroir parce que bon, il n'a plus à prendre soin de son corps. Donc il se réveille de beaux matins comme elle est naturelle. Bon, c'est tout, elle s'en fout parce qu'elle rend gloire à son Dieu parce que son Dieu l'avait la voir naturelle. Donc comment est-ce qu'une femme de Dieu, une fille de Dieu peut prendre soin d'elle-même, de son corps, de sa propriété, même c'est-à-dire sans pour autant aller à l'encontre de la parole? Est-ce que vous pouvez aider? Parce qu'il est beau de présenter la parole, mais il faut aussi nous aider comme un bon pasteur. Comment est-ce que les enfants de Dieu peuvent vivre cette parole dans la vie de chaque jour, dans la doctrine de chaque jour? Donc, apôtre, si vous pouvez nous aider, je pense que nous pouvons terminer par là. Merci beaucoup, bien-aimé Hervé. Nous n'avons pas dit que les enfants de Dieu doivent être sales. Non. L'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 5, il montre qu'il faut prendre soin de ce corps. Si on lit Éphésiens 5, je prends seulement le verset 29 jusqu'au verset 30. Donc verset 29 parce que il veut seulement m'inspirer. L'apôtre Paul dit, car, là il montre comment les hommes doivent aimer leurs femmes, parce que, comme leur propre corps. Voilà. Il dit, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Je pense que moi c'est dans ça. Pour dire que prendre soin de son corps, ce n'est pas un péché. Il faut se laver, il faut acheter, n'est-ce pas, des lotions pour appliquer, mais pas les lotions qui vont changer ta couleur de la peau. Hein. Ça c'est mauvais aussi. Hein. Il y a des gens qui se changent la couleur de la peau avec des lotions, ça c'est très mauvais. Et sur le plan médical, et sur le plan spirituel. Si vous avez des questions là-dessus, on peut y revenir avec des écritures. Mais d'abord, nous disons que vous avez oublié votre lotion, vous comprenez? Si nous allons par exemple dans l'écriture par rapport à Naomi et, n'est-ce pas, à Ruth, hein, tu verras comment Naomi avait conseillé à Ruth avant d'aller chez Boaz. La doctrine, comme ça, je prends l'écriture. Il dit, lave-toi, oins-toi, change de vêtements. Ensuite, va devant Boaz. Donc il faut se laver. Il faut appliquer la lotion. Lave-toi, oins-toi, change de vêtements. De porter les vêtements, ce n'est pas un problème. Pour avoir les vêtements propres, bien repassés, tu portes. Si tu as le parfum, tu mets ton parfum. C'est pas mauvais. Tu vois? Tu ranges tes cheveux. Ah, donc le parfum, ce n'est pas aller au-delà de ce qui est écrit. Le parfum pour donner l'odeur. L'odeur que nous devons donner, c'est l'odeur de l'évangile, l'apôtre. Mais justement, quand l'apôtre Paul parle des parfums, oui, par rapport à l'évangile, oui, n'est-ce pas? Dans la doctrine comme ça, mettre le parfum, c'est dans la Bible, c'est pas mauvais. Donc on n'a pas dit, quand les apôtres ont écrit, est-ce qu'ils n'ont pas vu les parfums? Quand les apôtres et Pierre déjà écrivaient là, oui, c'est qu'il ne faut pas, est-ce qu'ils n'ont pas vu les parfums? Okay. Ils n'ont pas vu des lotions à appliquer? Ils n'ont pas dit ne mettez pas de lotions, ne mettez pas de parfum, ils n'ont pas dit ça. Mais les amis sont ils ont écrit. Donc nous, on s'est dit à ce qui est écrit. Mais c'est pour ça, pour vous couper la question, on a profité d'une petite minute que nous avons. Oui. Mais nous voyons que dans nos églises locales, même le vernis que les femmes mettent, quand bien même que ce n'est pas écrit, vous les interdisez quand même de mettre. Même les fards, les rouges à lèvres, ce n'est pas écrit ici, mais vous interdisez. Les fards, c'est écrit avec Jézabel. Tu ne connais pas ça, mon frère? Jézabel mettait les fards. Les fards, c'est dans la Bible, avec Jézabel. Donc, les fards, ça existe. Et lorsque ces jeunes sœurs mettent les couleurs sur leurs ongles. Oui, elles mettent des ongles fantaisiques. Des ongles fantaisiques. Pas seulement ça, aujourd'hui. Elles commencent même à enlever tous les sourcils que Dieu a fait. Dieu, toi, tu connais rien, toi, Dieu. On enlève tout ce que Dieu a dit. Et ils prennent leurs histoires, ils fabriquent leurs cils à eux. On monte comme ça. Mes frères, quand Dieu a fait les ongles, il a mis ces couleurs-là telles que ça est là. Tu dis non Seigneur, ça ne suffit pas comme ça. Maintenant il commence même à colorer, hein? Multicolore, vert, bleu, rouge, noir. C'est corriger Dieu. C'est corriger Dieu. C'est un péché, frère. Tu comprends? Quand tu trouves les oreilles à ta fille, n'est-ce pas? Quand Dieu a fait ta fille, Dieu a vu que il a mis un trou ici dans l'oreille, un gros trou, hein? Dieu est là. Quand il a fait l'oreille de sa fille, il a mis un grand trou ici pour qu'elle écoute.
Donc Dieu était incapable de faire un petit tour pour les vis ou pour les bijoux. Il dit, Dieu, toi vraiment là, pourquoi tu as fait ma fille comme ça? Viens ici ma fille, je vais corriger le Seigneur. Tu trouves ici, tu as commis un péché. Même si l'apôtre n'a pas dit, il ne faut pas toucher les oreilles de vos enfants. Nous comprenons dans la doctrine que quand tu fais ça, c'est pour la préparer quand elle grandira. Avec de quoi? Les ornements. Donc vous comprenez mes frères et sœurs que toutes ces choses-là, le Seigneur de la doctrine nous interdit. Et l'apôtre Paul, je reviens sur 1 Corinthiens 15, le verset 1 à 2 et le verset 10 jusqu'au verset 11. Prenez soin de vos corps, n'est-ce pas? Mais ne mettez pas les choses que la Bible interdit. Je vois par exemple les sœurs religieuses qui sont au couvent. Ces sœurs, quand vous le voyez comment elles s'habillent, mon frère, non, l'église catholique, les sœurs qui sont au couvent de l'église catholique, leur habillement, leur manière de paraître, non, ça respecte les Écritures, n'est-ce pas? Ça, c'est encouragé, c'est voilà comment on doit s'habiller. Si toutes les sœurs de l'église catholique s'habillaient comme les religieuses du couvent, vraiment, ce serait une bonne chose. Quand vous dites sœurs de l'église catholique, les fidèles. Parce que là, chez eux, il y en a qui sont au couvent, qui doivent s'habiller bien. Celles qui sont dehors, comme elles veulent. Vous comprenez ça, le mal. C'est pourquoi nous disons que celles qui ne sont pas dans les couvents doivent imiter les sœurs du couvent. Vous comprenez? Donc, on n'a pas dit que les femmes doivent être sales, loin de là. L'Écriture montre qu'il faut prendre soin du corps. Je vais montrer les versets d'Éphésiens 4, Éphésiens 5. Prenez soin de votre corps en respectant la doctrine. En respectant 1 Timothée 2, 9 à 10. 1 Pierre 3, 3 à 6. Et Jésus aussi nous a montré que les perles, ce n'est plus physique, c'est l'enseignement. Vous comprenez? Donc je vais terminer en lisant 1 Corinthiens 15, c'est ça mon conseil pour la fin. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 2 et verset 10 à 11. L'apôtre Paul dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. 1 Timothée 2 là, c'est Paul qui a écrit ça. L'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez, tel que moi, Paul, je vous l'ai annoncé. Autrement, le contraire de ça, vous avez cru en vain. Amen. Je prends le verset 10 et 11. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus qu'eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, Paul, que ce soit eux c'est Pierre, Jacques et les autres, voilà ce que nous prêchons, nous au pluriel. Et c'est ce que vous avez cru. Moi, je crois que ce que Paul a écrit dans 1 Timothée 2, 9 à 10, et 1 Pierre, et aussi Pierre a écrit dans 1 Pierre 3, 3 à 6, c'est un enseignement pour mon salut. Moi, je crois à ça. Si toi, tu crois aussi, ma soeur, que Dieu te bénisse. Mais si tu suis celui qui te trouble, ton salut en dépend. Lui qui te trouble, lui-même déjà, il est fait pour sa propre ruine. Lui-même, il est maudit. Il est anathème. Mais si tu le suis, toi aussi, tu seras maudit comme lui et tu manqueras la vie éternelle comme lui. Voilà pourquoi. Ne suivez pas cet enseignement. Ça, c'est un mauvais enseignement. C'est un enseignement qui contredit l'enseignement des apôtres et des prophètes. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, apôtre Dieudonné. Nous remercions vraiment les amis, les bien-aimés dans le Seigneur qui nous ont suivis depuis le début de cette émission jusqu'à maintenant que nous sommes à la fin. Nous avons compris avec l'aide des Écritures, avec l'aide de l'homme de Dieu présent en ces lieux, qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu, les filles d'Abraham ne peuvent pas se parer, ne peuvent pas se parer des bijoux, des vêtements somptueux, ni des tresses. Elles doivent rester naturelles, des perles, c'est-à-dire elles doivent rester comme les créateurs les a créés, Jésus-Christ les a créés, parce que Dieu les a trouvées jolies, tel que Dieu vous a créé, Dieu vous a trouvées jolies et belles comme ça, c'est-à-dire n'allez pas au-delà de ce que Dieu a fait sur votre corps. Merci. Donc, si vous avez des questions par rapport à cela, si vous contestez,
Ne vous limitez pas seulement à contester, mais posez vos questions si vous êtes enfant de Dieu, afin que vous puissiez avoir encore la lumière. Nous vous remercions et nous vous disons à bientôt dans une prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. C'est un commandement. Le Seigneur a ordonné. Matthieu 5, 19, frère Bouleli. Matthieu 5, 19, frère Jojo 5. Vous avez dit que nous qui mangeons, nous sommes des voleurs. Au contraire, c'est vous qui ne donnez pas qu'il y ait des voleurs. C'est pourquoi nous vous citons comme ça, parce que nous vous aimons. Mais nous qui écoutons le Père et la Mère, nous avons la graisse de la terre et la rosée du ciel. Inégal, retranché. Donc c'est lui qui retranche. Quand on dit que tu seras dans le royaume le plus petit, c'est qu'en réalité, tu ne verras pas Dieu. Voilà pourquoi ils sont perdus dans la forêt comme ça où ils vont sillonner la forêt, ils vont se perdre. Ils viendront en retard et manqueront la vérité. Fini la blague dans les réseaux sociaux. Avant de publier, il faut lire la Bible à la loi et le témoignage. Tout prédicateur qui t'enseigne la parole de Dieu, il faut lui exiger de te parler à la loi et au